Bonjour, bienvenue à cette émission Ma foi en action. Aujourd'hui, je reçois Mme Raymonde Morvan-Guévin de Sainte-Monique, qui est une femme engagée au nom de sa foi depuis de nombreuses années. Alors, Mme Morvan-Guévin, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, M. McMahon, d'être ici aujourd'hui. Et parce qu'on se connaît, on peut délaisser le madame et le monsieur. Si ça te convient, on va se tutoyer. Tout à fait, Daniel. Ça va être plus facile comme ça. Peut-être avant d'aborder tes implications bénévoles récentes, peux-tu nous parler de comment tout ça a commencé? Comment on commence à s'impliquer? Bien, je pense que j'ai reçu un vaccin très tôt, en bas âge. Je me souvenais, entre autres, en deuxième année, on avait reçu un vicaire dans la classe qui nous avait, par hasard, c'était l'abbé Jean-Gilles Milot, il nous avait parlé de la parabole des talents. D'après moi, mon ordinateur était en fonction parce que je ne l'ai jamais oublié et parfois, ça me revient encore, cette voix-là qui nous parle de partager nos talents. J'ai commencé progressivement de la lecture à l'Église, membre de la chorale, et d'implication sociale aussi au niveau de la FEAS, Club optimiste. Et quand j'ai pris racine à Sainte-Monique, et là, j'ai continué à m'impliquer au niveau de la chorale paroissiale, dans le comité d'école, bien sûr, secrétaire d'école. Et ça a toujours poursuivi comme ça, parents catéchètes, bien sûr. J'y allais avec l'implication que me demandaient mes enfants. Et aide à faire le bulletin paroissial, et ainsi de suite. Et tout ceci pour aboutir au membre d'une unité pastorale. Oui, on va y venir dans la discussion ce matin. Peut-être auparavant, comme tu viens d'un milieu rural, on a vécu la décroissance de la pratique et toi, tu as connu toutes ces étapes-là. Oui. Donc, on y va progressivement. La première grande étape, ça a été le regroupement de plusieurs paroisses au sein de la paroisse Assomption de la Vierge Marie. Peux-tu nous expliquer comment ça se déroule, comment ça s'est déroulé, puis comment, comme bénévole impliqué, on y trouve une place dans un changement comme celui-là? C'est toujours un défi, je pense, de continuer au niveau de notre foi, peu importe les écueils qui surviennent. S'impliquer socialement dans ton milieu, c'est une chose. Mais quand tu commences à aller faire du crédit dans une autre paroisse, c'est exigeant. Tu as à te vendre et tu as à accueillir tous les changements qui sont souvent de fois imposés. Oui, par la baisse de pratiques religieuses, mais la grande diminution des prêtres aussi. Alors, quand tu connais ces deux réalités-là, ça t'aide à aller plus loin et à dire, bien, c'est un peu ma contribution, d'accepter d'aller partager ma foi. C'est pas où je la pratique, c'est avec qui et comment je peux continuer à la nourrir cette foi-là. Alors, je pense que si on a ce moteur-là à l'intérieur, ça nous aide à accepter. Alors, tu fais du kilométrage pour aller plus loin, tu passes devant ton église, devant une autre église, mais tu veux prendre racine, tu veux continuer à être actif dans cette foi-là. Et les gens qui nous accueillent, bien, ils ont la même ouverture, ils ont la même réalité. Alors, tout le monde fait des compromis. En fait, ça permet de recréer une nouvelle équipe, de rencontrer des gens nouveaux. Oui. Puis de peut-être partager un peu cette passion, parce que je t'entends parler, puis il y a comme... Je te connais, tu es une personne qui est passionnée. Oui. Donc, ce souffle-là qui est important permet de passer au travers un changement comme celui-là. Oui. Mais ça n'a pas été le seul changement parce que quelques années plus tard, là, on voit que notre évêque nous propose une unité pastorale. Donc, de mettre ensemble 2 paroisses. Puis là, on te demande d'être bénévole au sein de l'unité pastorale. Qu'est-ce qui nous amène à dire oui, encore une fois, à un changement qui est quand même aussi assez important? C'est majeur, je te dirais, parce que, oui, les gens de Nicolette, c'est dans notre cours. On n'est pas en banlieue de Nicolette, bien presque. Alors, on y va là où on consomme nos services. Et on a à s'apprivoiser encore plus largement. Croire en soi assez pour dire c'est quoi ma contribution. Tu sais, je parlais tantôt de la parabole des talents. Bien, il faut que tu y crois assez, que tu as un rôle à jouer pour poursuivre. Oui, la cour est plus grande, mais tu y arrives. Puis, je me serais jamais imaginé de me retrouver là, avec tout ce que ça comporte d'adaptation. Et toujours avec une arrière-pensée qui dit « Qui suis-je pour être là? »
Je suis la première laïque, d'ailleurs, au niveau du diocèse, à avoir été mandatée au sein d'une unité pastorale. Alors, c'est un petit peu essoufflant. Tu dis, moi, je n'ai pas été ordonnée. Est-ce que j'ai les connaissances? Tu as toujours le syndrome de l'imposteur. Mais tu dis, bien, je fais ma part, puis advienne que pourra. Peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, la nouvelle unité pastorale a mis ensemble la paroisse Assomption de la Vierge Marie, qui, elle, comporte 5 anciennes paroisses. Donc, on parle de Baie-du-Fèvre, Saint-Zéphirin, Sainte-Monique, Saint-Elphège et la Visitation, avec la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Avec un défi un peu particulier, parce que là, les 5 paroisses d'Assomption, on pourrait dire que c'est plus un milieu qui est rural. Oui. Et la paroisse Saint-Jean-Baptiste, c'est la paroisse cathédrale en ville. Donc, il y a quand même un enjeu aussi pour la nouvelle unité de tenir compte de ces 2 réalités-là. Oui. Et tu parles du syndrome de l'imposteur. Je pense que nous, on avait besoin au sein de l'unité pastorale d'avoir quelqu'un qui connaît bien le terrain. Et ça, Raymond, c'est quelqu'un qui, effectivement, connaît bien le terrain. Et tu as parlé de nouveaux défis qui viennent avec, avec une unité pastorale. D'abord, le premier défi, c'est on fait équipe avec des gens avec lesquels on n'a peut-être jamais travaillé ou jamais côtoyé. Donc, on se ramasse au sein d'une équipe de 5 personnes. On a un seul prêtre. Oui. Et donc, 2 agentes de pastoral, un coordonnateur et une personne bénévole. Et comme tu le dis, tu es la première à avoir cette fonction de bénévole. Ça implique quoi de mettre en place une unité pastorale avec la vision de la bénévole? Particulièrement dans une année de pandémie où on fait nos premières rencontres et oups, on devient technologique. On doit communiquer par l'écran, petit écran, grand écran. On se connaît peu. On ne s'était jamais croisé, Daniel, avant cette étape-là. Alors, ça demande beaucoup d'ouverture, ça demande à créer des liens, ça demande de la formation, parce que tu ne sais pas où ça t'amène. Je ne m'imaginais pas d'avoir à animer des ADAS, mais on a dû être formés, exprimer nos points de vue différents, puis concevoir que les gens de Nicolette, c'était nouveau pour eux de partager tous les services qui sont offerts. Une année liturgique, il y a des temps forts où comment tu partages un même prêtre et des bénévoles. Il n'y en a plus de prêtres, alors il faut accepter de se déplacer, de partager. On n'aura pas le jeudi saint, vendredi saint, la célébration. On ne peut plus tout avoir chez nous. Alors, ça demande de la patience et accepter d'aller plus loin. On dit, là où nous amène l'esprit, il nous souffle des choses. Il vente fort parfois, là, mais ce sont des défis continuels. Et tout ça dans le respect. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'ouverture que l'équipe a eue envers moi, parce qu'il y avait eu 2 ou 3 rencontres avant. Je me suis intégrée assez facilement, je considère. Oui, bien en fait, je pense que ce qui était une des clés de réussite, c'est de prendre le temps de s'écouter. Oui. Parce qu'on a tous des vécus différents. Tu l'as mentionné, faire l'horaire des célébrations. Bon, peut-être que pour les gens, ça semble être quelque chose qui est simple, mais non, c'est pas simple parce qu'on a 5, en fait, au total, on a 7 lieux, un seul prêtre. Donc, il a fallu constituer une équipe pour, tu as fait référence à des ADAS. Donc, des ADAS, c'est une assemblée dominicale en absence de célébration eucharistique. Donc, c'est une activité qui est centrée autour de la parole. Donc, il n'y a pas de consécration pour les gens qui sont habitués à aller à la messe. Par contre, on retrouve les textes liturgiques. On retrouve, bien sûr, un commentaire ou qu'on appelait une homélie de ces textes liturgiques-là. On a une prière de louange et notre évêque ici a accepté qu'on distribue la communion. Mais ça, c'est une révolution. Okay, oui. C'est une révolution dans certaines paroisses pour certaines personnes qui sont habitués à avoir leur messe. Oui, puis la plupart des pratiquants ont un peu plus que 50 ans. Alors, on vient toucher au fondement de formation. Ces gens-là, ces baptisés-là, n'ont pas connu, puis moi, la première, j'avais jamais connu ça avant. Tu es habitué d'aller à la messe ailleurs, mais ça s'appelle toujours une messe.
Là, une ADAS, un nouveau mot, un nouveau contenu, des laïcs qui font ça, des femmes, une qui n'est même pas agente de pastorale. Puis pour nous aussi, accepter de livrer notre interprétation de ces textes parfois complexes. C'est un défi. Je me souviens, tu vas te rappeler, le fameux dimanche de voyons, le Saint-Esprit qui descend. Et moi, j'ai à expliquer qu'est-ce que c'est, ça. Alors, je doutais un petit peu de moi. Alors oui, je l'ai invoqué, le Saint-Esprit vient m'aider. Puis cette année, ça a bien été quand c'était la fameuse Pentecôte. Oui. En fait c'est un des défis majeurs pour l'équipe, c'est justement d'aller, entre guillemets, commenter l'Évangile, commenter les deux épîtres et l'Évangile. Et Raymond a fait référence, elle dit « j'ai pas de formation ». Elle a juste oublié de dire qu'elle avait une vaste expérience. Hein? Oui. Et donc, moi, je pense que tu vas être d'accord avec moi que l'Esprit ne nous laisse pas tomber. Jamais. L'Esprit nous parle, parfois même, on relit un texte qu'on a écrit, pas « c'est-tu moi qui ai écrit ça? » On a comme le syndrome de « comment j'ai fait pour penser à ça? » Mais ça pour nos gens, moi, je me rappelle, on a fait le Forum en Église, la tournée du Forum en Église, puis il y a des personnes âgées. Un monsieur, je me rappellerai tout le temps, qui nous a dit écoute, moi, là, ça fait 80 ans là, que je vais à la messe. Là. Bien, c'est pas une messe, votre affaire. Exactement. Hein? C'est votre affaire, tu sais. Oui, puis il n'y a pas de prêtre, surtout. Il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre. Alors, par contre, on est baptisé, on travaille en équipe à se nourrir ensemble autour de la parole pour se donner un peu comment toi tu vois ça, comment moi je vois ça. Mais c'est toute une expérience d'aller à l'avant, puis devant nos pères, devant les gens de notre communauté, qui nous voient tout d'un coup, qui étaient assis aux côtés d'eux, puis là, ils nous voient en avant. Oui. C'est un peu spécial comme feeling. Très spécial. Je me souviens, la première célébration de Pâques à la veillée pascale, tu te retrouves à côté de Monseigneur, mais la semaine d'avant, tu étais à sa place à livrer la marchandise, à livrer le message dans la grande cathédrale de Nicolet. Oh, pelaille! Oui, il y a un petit malaise. Non, mais ça, c'est important de le mentionner parce que comme on avait, au sein de l'unité pastorale, on savait qu'on devait introduire des ADAS dans chacun des milieux, bien, on s'est dit, on ne va pas protéger la cathédrale. Il faut que les gens qui viennent à la cathédrale vivent aussi, comme les autres, cette expérience-là. Et une fois par mois, il y a une célébration, le deuxième dimanche du mois, c'est une ADAS, même à la cathédrale. Et donc, oui, ça fait un peu bizarre d'œuvrer à une ADAS dans ce contexte-là. Mais quand on arrive dans les temps forts, justement, tu y as fait référence, où là, on est obligé de faire des choix, puis de dire, bon, bien, cette année, par exemple, le Vendredi Saint va être à tel endroit, puis le veillée pascale à un autre endroit, puis il y a comme des deuils à faire. Comment on fait pour expliquer à nos paroissiens de proximité, là, ceux qui vivent dans notre communauté, là, comment on répond à leurs questions par rapport à ça? Est-ce que c'est complexe? Je pense qu'avant de répondre, il faut les écouter. Puis à quoi ils réagissent? Est-ce que c'est aux habitudes qu'il y avait avant de consommer des services, j'ouvre la porte, j'entre dans mon église, c'est fini là, ou à l'inconfort que ça provoque de devoir aller ailleurs et de devoir prendre note, des fois, ça va être tout en fin de semaine. Alors, il faut répéter, il faut fournir des outils, il faut s'ajuster de notre côté. On va l'afficher sur la porte de l'église, on va vous fournir un petit document, on va vous le répéter la semaine d'avant, la semaine prochaine, il n'y a rien dans notre église. Il faut un petit peu former nos gens à cette nouveauté-là, mais les écouter d'abord. Parce que des fois, ils réagissent juste au changement. Puis une fois qu'ils ont goûté à la DAS, ils finissent par apprécier puis dire « bien, ça a de l'allure, votre affaire, on n'est pas si loin. » Puis oui, bien, on s'habitue. Puis on est allé à Nicolette, on est allé à Port-Saint-François. On découvre des nouveaux horizons. Puis les gens, à un moment donné, prennent cette nouvelle saveur-là. Puis un des éléments que moi, j'ai remarqué aussi qu'on nous donne comme rétroaction au fait que ce soit des personnes différentes qui viennent
sur une période de 3 mois, on est à peu près 4 personnes là, qui sommes en rotation. Et donc, les gens apprennent à nous... Là, ça fait 1 an, là. Là, ils nous ont vus plus qu'une fois. Fait que là, ils apprennent à nous faire confiance. Oui. Et ils réalisent aussi peut-être que on a quelque chose à dire de notre foi. Oui. Ce qu'on n'a pas été habitué à faire, on n'a pas été élevé comme ça. Hein? On a été élevé à écouter et à recevoir. Et donc là, donc ça aussi, c'est un changement qui est important pour nos... Puis là, ils nous voient démasqués aussi. Il était un temps que, pour faciliter le tout, on était masqués. Alors, ils ont appris à nous connaître, puis c'est agréable quand tu arrives et tu dis « Ah, c'est toi aujourd'hui! » Alors, je pense que c'est un signe d'appréciation parce qu'ils ne le savent jamais d'avance qui va être là pour animer la DAS ce dimanche-là ou ce samedi-là. Parmi les autres implications de l'année, avec ta collègue Sylvie Gagné, vous avez mis en place, on appelle ça des sentinelles priantes. Oui. C'est quoi ces bébites-là? Ces bébites-là, ça vole pas. Les sentinelles, c'est un groupe de personnes qui acceptent de soutenir par la prière des gens qui sont en difficulté dans les différents milieux de l'unité pastorale. Alors, dans chaque coin, il y a une petite cellule, les gens se téléphonent entre eux, on envoie des messages pour dire telle personne vit des difficultés, monsieur a perdu son emploi, madame, son mari est mourant. Comment on peut les aider? Alors, la prière prend la forme qu'ils choisissent. Ça se fait dans le respect et la discrétion surtout. Ce n'est pas un club de patinage, c'est vraiment du support dans la prière. Et comme je te dis, c'est tout simple, mais il y a des actions évidentes parce qu'on a du feedback de dire que ça marche votre affaire. Alors, c'est totalement partie du cœur de notre foi. Sylvie Gagné et moi, on a mis ça en marche. Soit par téléphone ou par les voies électroniques où on communique le besoin. Là. Et est-ce que vous êtes nombreuses? On est maintenant tout près de 40 et 3 prêtres au moins qui en font partie. Alors, c'est des pères, c'est des laïcs, c'est des mamans, c'est des jeunes filles, il y a de tout. C'est bien, c'est bien. Ouais. C'est bien, puis c'est accessible, c'est très simple comme mécanique dans le fond. Oui, les gens téléphonent à Sylvie ou moi, manifestent le besoin et là, on communique à notre réseau ce qui a été manifesté. Il y a eu des semaines, en avril notamment, où 3 fois dans la même semaine, on a mis le réseau en place pour différents besoins qui nous étaient transmis. Alors, on les appelle sentinelles parce qu'ils observent les besoins du milieu, nous les communiquent et vice-versa. Tu sais, c'est des vases communicants. OK. Puis des gens, dans le fond, sans nécessairement connaître la personne, vont prier pour quelqu'un de, mettons, une sentinelle de Nicolette va prier pour quelqu'un de Saint-Zéphirin et ainsi de suite. Donc, c'est une communauté, dans le fond, où on prend le pouls de notre communauté, où il y a des besoins et plusieurs personnes se mettent ensemble pour la force de la prière. C'est incroyable. Et comme tu le dis, on a eu plusieurs témoignages de personnes qui nous ont dit qu'ils étaient étonnés de voir que ça avait eu un effet très bénéfique. Bien, tu sais, quand on lit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, si on est 40 à être réunis dans nos milieux, puis on dit 40, mais si moi j'en parle à ma sœur, qui en parle à 3 amis, c'est probablement plus que le 40. Oui, il y a un effet de multiplication, ça c'est certain. Tout à fait. Tout à fait. C'est une très belle initiative, félicitations. Merci. Dans les événements toujours récents, bien, imagine-toi donc, il y a la vente de l'Église en plus qui arrive dans ta communauté locale et tu as été impliqué aussi à cet égard-là. Explique-nous un peu comment tout ça s'est... Très impliquée avec mon mari sur le terrain à Sainte-Monique. On est des bénévoles de longue haleine. Et au niveau de notre foi, Marcel est presque le sacristain à Sainte-Monique depuis plusieurs années. Et le comité qui voulait supporter l'achat par la municipalité, on a eu à monter une vidéo pour faire la promotion de ce projet-là. Et pour j'y tenais à ce que ça reste dans le milieu. Alors, j'ai contribué à faire ce que tu fais aujourd'hui, à faire des interviews. Mais il faut y croire, il faut que ça parte dans le dedans. Et là, ça a abouti la semaine dernière à la signature, mais on avait déjà vécu la vente du presbytère. Alors, la vie est un long détachement. Alors, on se détache progressivement, même de nos lieux de pratiques religieuses, nos habitudes de vie. Alors, c'est par notre bénévolat qu'on s'est impliqué là-dedans.
Et la semaine dernière, on avait une funéraille et c'était la première fois depuis que la vente avait été signée. Alors là, c'est un petit peu plus fragile au niveau des clés, mais ça va s'organiser encore là, facilement. il y a une adaptation qui va se faire progressivement. Exactement. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, en fait, l'Église avait été mise en vente et il y a eu 2 projets. Il y a eu, comme Raymond le mentionne, Raymond a travaillé sur la production d'une vidéo pour permettre d'expliquer un peu le projet supporté par la municipalité. Puis il y avait un autre projet qui venait d'un promoteur indépendant qui avait été présenté également. Finalement, c'est la municipalité qui a convaincu ses paroissiens d'aller vers le projet de la municipalité, mais tout ça génère encore une fois un lot de changements, de modifications à nos habitudes, à nos façons de faire aussi, parce que là maintenant, la bâtisse est la propriété de la municipalité, donc on demande une autorisation. Heureusement, comme ça s'est fait dans plusieurs autres municipalités, on sait qu'on va pouvoir utiliser encore le lieu pour pouvoir pratiquer, donc avoir nos différentes célébrations. Comment tu vois, dans le fond, parce que là, toi, tu as eu la chance, tu as été au cœur d'une paroisse qui avait son propre curé, qui avait ses habitudes, vers une paroisse élargie, je vais l'appeler comme ça, là, où on se met à 5 puis on crée une nouvelle paroisse. Là, tout d'un coup, oups, on nous donne une unité, on appelle ça une unité pastorale, où les 2 paroisses sont quand même distinctes. Ça, c'est important de le mentionner. Il n'y a pas eu de fusion de paroisses. Les 2 paroisses sont distinctes avec leur conseil de fabrique. Comment tu vois l'évolution? Ça va nous amener où, ça? Je pense que c'est un approfondissement de notre foi. Au-delà des bâtisses, au-delà des adresses, si tu veux pratiquer ta foi, peu importe l'adresse. Quand on veut aller au cinéma, on choisit le film puis on se rend au cinéma. Quand on veut maintenir notre foi vivante, tu choisis l'événement et tu te rends là où il y a lieu, où tu peux te ressourcer. Et je pense que les gens, ça fait partie de l'évolution des mœurs, de dire je veux consommer des services, je veux pratiquer ma religion, je veux garder ma foi vivante, bien, je vais aller là où je peux obtenir les textes, la parole, expliquer, puis la nourriture. Puis, quand on a vécu la privation de l'Eucharistie pendant la pandémie, c'était difficile d'écouter une messe à la télé. La communauté manquait. Alors, si tu veux garder les liens avec une communauté, tu vas aller là où tu peux obtenir les services. Et d'où l'expérimentation de nouvelles façons de faire, de nouvelles... on a parlé des ADAS tout à l'heure, et on sait qu'on a vécu un forum en Église au cours de la dernière année, donc il y a eu une expression populaire des gens qui sont venus nous dire comment ils vivaient cette situation-là et les propositions qu'ils pouvaient nous faire. Je prends juste à l'exemple des horaires de célébration. On a retravaillé notre horaire de célébration pour essayer de mieux répondre, dans le fond, aux besoins. Donc, je pense qu'il y a un appel à l'ouverture au changement, d'une certaine façon, et à la confiance. Hein? Se faire confiance mutuellement pour qu'on va être capable de vivre notre foi, de se nourrir et de passer à l'action, parce que, ultimement, bien, il y a des choses qu'on veut faire. J'ai la chance d'avoir une grand-maman avec moi. Oui. 8 fois. Comment on vit avec les petits-enfants, les changements, les bouleversements que l'on retrouve? Il n'y a plus de catéchèse à l'école, là. Non. Donc, comment une grand-maman vit ça avec ses petits-enfants? Dans le quotidien. La question principale, lorsqu'ils arrivent chez moi le dimanche ou ils veulent venir chez moi le dimanche, tu t'en vas encore à la messe? Voyons. Puis moi, je leur réponds, ben oui, quand tu as un ami, tu gardes le lien puis tu vas voir ton ami. Alors, j'ai commencé tranquillement à répondre aux questionnements et la majeure ont adhéré aux démarches d'éveil à la foi. Ils sont en mouvement. Alors, je demeure présente. On ne peut pas imposer. Je ne commencerai pas à dire, aujourd'hui, je vous montre votre Je vous salue Marie. C'est passé date. Mais répondre à leurs questions d'intérêt. Une de mes petites filles, entre autres, qui était là à la messe de désacralisation de notre Église, qui a observé que Monseigneur Geyser, il avait un chapeau pointu.
Bien, je disais, pourquoi il enlève son chapeau? Pourquoi il y a une canne plus grande que les autres? Alors, dans la naïveté de l'enfant, tu n'as pas le choix de trouver les réponses et de lui fournir. Alors, je pense que c'est la façon maintenant de transmettre aux jeunes nos croyances. Répondez à vos questions, puis à leur niveau, il ne faut pas penser les évangéliser, il faut répondre à leur curiosité. Et je trouve que ça se passe bien. Et faire confiance à leur intelligence. Tout à fait. D'une certaine façon, parce que cette curiosité-là qui est normale, qui est saine, on peut l'alimenter, oui. Comme tu disais, avec des réponses qui sont simples. Oui. Et ça m'amène à... On sait qu'on a... Si on regarde les défis que l'Église a, bon, on parle de dire sa foi maintenant, nos 30, 40 ans, là, nos jeunes qui sont de ceux qui n'ont pas eu de catéchèse, ils ont fait les sacrements, mais ils n'ont pas nécessairement pratiqué. Ouais. On a là, je pense, des gens à qui il va falloir rencontrer et écouter leur soif. Je ne sais pas si tu... Tout à fait. Puis c'est nos enfants, Daniel. Hein? Ouais. La génération 30-50 ans, ça nous concerne. Il faut, eux autres aussi, les accueillir. Et moi, j'en ai fait mention à un moment donné, la solidarité qu'ils manifestent entre eux quand ils perdent un des chums par accident ou quoi. Il y a des drames qui viennent les toucher, une famille qui perd un enfant. Je pense qu'à travers ces événements-là de la vie, ça les questionne, puis ils reviennent vers nous. Des fois, ils vont nous dire « Bien, tu penseras à moi, là. Ça ne veut pas dire que tu prieras pour moi tout le temps, mais c'est dit autrement. » C'est ça. Oh, tu savais-tu, mon ami Suzy, il lui est arrivé telle chose. Ils vont nous le partager. Et il y a quelque chose, il y a une petite semence là-dedans qu'on entretient par notre écoute. Alors, au début de notre entretien, je disais, on commence par les écouter. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment ça le parcours de l'avenir. Écouter, puis ensuite, on va pouvoir s'adapter puis agir. Bien, Raymond, le temps file. Je t'écouterais encore longtemps. Malheureusement, l'émission tire à sa fin. Ça fut une demi-heure très agréable en ta compagnie, comme d'habitude. Et merci de ton implication. Ça me fait plaisir. Merci de continuer à faire équipe avec nous et au plaisir de se reparler éventuellement. Merci. Bonne fin de journée, tout le monde. À la prochaine.